L'année 2025 touche à sa fin. Voici une rétrospective chronologique des faits marquants de cette année. En janvier, le procès de Nicolas Sarkozy s'ouvre. Quelques jours plus tard, Jean-Marie Le Pen décède à l'âge de 96 ans. En février, Mediapart révèle l'implication de François Bayrou dans l'affaire Betarabe. En mars, Marine Le Pen est condamnée pour détournement de fonds publics. En avril, les tensions explosent entre Paris et Alger après l'inculpation d'un agent consulaire algérien et l'expulsion de diplomates français. En mai, le PSG remporte pour la première fois de son histoire la Ligue des Champions. En juin, le bateau humanitaire Madeleine est arrêté illégalement par les autorités israéliennes, avec à son bord l'eurodéputé Rima Hassan. La jeune garde antifasciste et Lyon Populaire, un groupe nationaliste d'extrême droite, sont dissous en Conseil des ministres. En juillet, la loi Duplon provoque de grandes manifestations en France. En Nouvelle-Calédonie, le bureau politique du FLNKS rejette le projet d'accord de Bougival. En août, la mort en direct du streamer Jean-Paul Manœuvre choque le pays. À la rentrée, François Bayrou démissionne de Matignon et un large mouvement social baptisé Bloquons tout est observé en France. La France reconnaît ensuite l'État de Palestine après un discours d'Emmanuel Macron à l'ONU. Pour la paix entre le peuple israélien et le peuple palestinien, je déclare que la France reconnaît aujourd'hui l'État de Palestine. Nicolas Sarkozy est condamné dans le même temps à 5 ans de prison ferme. En octobre, Sébastien Lecornu démissionne 24 heures après la formation de son gouvernement avant d'être reconduit. Arrêté lors de l'interception de la flottille Soumoud à destination de Gaza, des élus de la France insoumise, mais aussi Rima Hassan, sont retenus par Israël. Nicolas Sarkozy, lui, est incarcéré à la prison de la Santé. En novembre, Nicolas Sarkozy est libéré après 21 jours de détention provisoire, puis définitivement condamné pour financement illégal de campagne. Shein fait scandale après la vente de poupées à caractère pédopornographique sur son site. Enfin, en décembre, 1,125 million d'euros d'amende est requis contre le groupe français Lafarge pour financement du terrorisme en Syrie, avec jusqu'à 8 ans de prison encourus pour les dirigeants. Pour finir, le jeu vidéo français Clair Obscur Expédition 33 est sacré meilleur jeu de l'année aux Game Awards.